BXFM, la radio 100% bruxelloise et européenne. The Digital Show sur BXFM avec Jérôme, professeur aussi spécialisé dans tout ce qui est les réseaux sociaux, et aussi Benoît, gérant d'une agence de pub, on peut le dire aussi. Bonjour à vous deux. Hello. Bonjour. Alors, de quoi va-t-on nous parler du moins aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va aborder un peu l'envers du décor, le côté plus technique de la chose. Et donc Benoît va nous parler un peu du métier de développeur d'application. Oui, donc vous avez déjà tous eu un ami qui est venu chez vous et qui a dit « J'ai une idée d'application, ça va révolutionner le monde ». Eh bien là, je vais vous montrer que le chemin est long, très long, jusqu'au lancement de cette application. Et toi Jérôme, c'est les community managers, dont vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom un peu barbare, mais c'est en tout cas les personnes qui gèrent les réseaux sociaux pour des entreprises, que ce soit en externe ou en interne. On verra un peu les différentes réalités. Donc voilà, c'est un métier qui est aussi récent, en tout cas que les développeurs d'applications, qui est apparu avec le web social ou le web 2.0 pour mettre des termes techniques. Mais donc on va voir tout ça un peu plus en détail par la suite. Ok, merci les gars, on vient dans 3 minutes et on continue bien sûr sur BXFM. BXFM. The Digital Show de retour sur BXFM, on parle de nouvelles technologies, d'applications, du web aussi, avec Jérôme et Benoît. De quoi va-t-on parler maintenant ? Oui, donc je vais vous parler du métier de développeur. Juste quelques chiffres, il faut savoir qu'en 2010, il y avait disponible 300 000 applications. Et rien qu'en décembre 2012, on a fêté le lancement de la millionième application. Le travail de développeur, donc c'est vraiment quelqu'un qui va développer tout l'aspect technique de l'application. Il va travailler en collaboration souvent avec un designer qui lui va plus s'occuper du côté visuel de l'application. Et le tout sera managé par un project manager qui lui va veiller à ce que les deux, donc le développeur et le designer, respectent le cahier des charges de l'application. Au niveau des débouchés, il y en a vraiment beaucoup. C'est un métier assez recherché, tout simplement dans les agences web, dans les startups maintenant, les agences pub et aussi dans l'industrie des jeux vidéo. Jérôme, si jamais ton fils te dit qu'il veut devenir développeur d'application, vas-y, dis-lui, lance-toi. Et quel est le genre d'études qu'il faut entreprendre pour devenir développeur d'application ? Est-ce qu'il y a des études particulières qui existent en tout cas là-dedans ? Il faut commencer par tout ce qui est codage web, HTML et tout ça, et se spécialiser dans les applications. À mon avis, c'est surtout un métier d'autodidacte. Merci les gars, on revient dans un petit moment pour la suite et la 3e partie déjà de The Digital Show toutes les semaines sur BXFM. BXFM. La radio pop rock. Jérôme et Benoît, The Digital Show, on en parle toutes les semaines sur BXFM, le vendredi et samedi matin. Et bon les gars, on va en fil de quel côté sur le web ? Alors maintenant on va partir plutôt sur la partie des réseaux sociaux et je vais vous expliquer un peu le métier de community manager. Alors c'est un métier, honnêtement ça peut faire rêver aux enfants. Grosso modo, vous leur dites, voilà, grâce à ça, vous serez payé toute la journée pour être sur Facebook, ce qui est grosso modo mon métier au quotidien. Donc quand je l'explique dans des formations à différentes personnes, que faites-vous comme métier ? Je suis payé toute la journée pour être sur Twitter, Instagram, Facebook, pour gérer la présence des différents clients, les différentes marques pour lesquelles on travaille. Et donc ce rôle s'appelle le rôle de community manager. Alors derrière ce terme un peu barbare anglophone, on peut faire rentrer toutes les réalités qu'on veut. Alors c'est soit des agences qui le gèrent pour certains clients, soit c'est les clients eux-mêmes qui vont gérer leur présence sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas le tout de gérer les réseaux sociaux. La première question qu'on se pose généralement, c'est sur quelle plateforme on va être présent. Est-ce qu'on va être sur Facebook ? Est-ce qu'on va être sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn ? Pour faire quoi ? Et de quelle manière on va interpréter les chiffres, toutes ces choses-là. Autour du terme community manager, il y a vraiment beaucoup de réalités diverses qui se complètent. Il y a toujours des petits jeux pour voir quel est le titre exactement qu'on se donne. Est-ce que c'est community manager, social media manager, social media stratégiste, ninja ? Il y a même des petits émulateurs en ligne pour vous donner des faux noms, comme dans les agences de pub, donc des noms qui cagent assez bien. Au niveau des études de community manager, alors je suis déjà dans l'ancienne génération, à savoir que j'ai eu aucune formation là-dedans. Alors je suis un peu un charlatan si on veut sur les réseaux sociaux. J'étais encore à l'ancienne époque où on n'avait pas encore le wifi dans les auditoires. J'ai appris sur le tas et je continue à me former de cette manière-là. Donc voilà, maintenant ce sont des choses, tout ce qui est le digital, tout ce qui est le social, qui sont embarqués dans les formations de marketing, de communication. Ça se développe de plus en plus et donc au niveau des plus jeunes générations qui sortent maintenant, qui arrivent sur le marché du travail, ils ont un bagage technique qui est en tout cas beaucoup plus développé que ce qu'on pouvait avoir en tout cas à l'époque. Si des gens sont intéressés pour être community manager, honnêtement lancez-vous, n'hésitez pas. Et si vous avez des connaissances de communication et de marketing, ça aidera aussi. Mais grosso modo, ayant une affinité propre pour la marque, je pense que grosso modo tout le monde pourrait être community manager de sa propre entreprise. Merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique The Digital Show. Amusez-vous bien et restez pas trop devant votre écran. Merci. À toutes, à la semaine prochaine. BXFM, la radio 100% bruxelloise.